Alain Resnais, dont le nom est indissociable du renouveau du cinéma français d'après-guerre, maître de la mémoire, du temps et de la complexité de la perception humaine, auteur de chefs-d'œuvre tels qu'Hiroshima, mon amour et l'année dernière à Marienbad, a aujourd'hui 91 ans. Bien qu'il ait continué à travailler sans relâche jusqu'à ses derniers jours, on perçoit encore une tristesse secrète et insaisissable qui imprègne sa vie privée. Une mélancolie non pas liée à la vieillesse, mais au poids d'une âme toujours plongée dans de profondes réflexions philosophiques sur l'existence et la mort. À la différence de la tragédie publique et bruyante de certains de ses contemporains, la tristesse de Resnais était une contemplation silencieuse, une solitude intellectuelle née de son exploration constante, des recoins obscurs de la psyché, des souvenirs déformés et des vérités incomplètes dans ses œuvres. Comme si cette exploration incessante de la nature de la perte et de l'oubli l'avait hanté dans la vie réelle. Avant sa mort en 2014, Resnais bénéficiait d'un respect absolu de la part des critiques et de ses pairs. Il apparaissait encore dans les festivals pour recevoir des prix honorifiques, arborant un sourire bienveillant, dissimulé derrière des lunettes et une allure intellectuelle. Pourtant, son regard portait toujours une certaine distance, la lassitude d'un artiste qui avait passé sa vie à se débattre avec des questions insolubles sur la nature humaine et le monde. Cette tristesse était-elle le regret de relations passées, de manques familiaux impossibles à se combler? Était-ce le poids d'idées qui ne pourraient jamais se concrétiser à l'écran, alors que son extraordinaire carrière a toujours été limitée par le budget, l'expérimentation et la sélectivité du public? Ou bien était-ce un secret qu'il a longtemps dissimulé, un souvenir douloureux, une relation secrète ou une vérité cruelle sur l'inspiration de ses films, des films qui soulignent sans cesse la relativité de la vérité et la malléabilité de la mémoire. L'œuvre de Resnais a toujours été marquée par les secrets et les mensonges, par les histoires que se racontent les gens pour survivre. C'est cette constance dans son art qui laisse penser que Resnais lui-même vivait peut-être avec un grand secret, une histoire qu'il a choisi de ne jamais révéler, mais qui dominait secrètement toutes ses émotions et sa vision du monde, faisant de lui, dans ces dernières années, une grande énigme, un réalisateur de faux souvenirs cherchant une vérité inaccessible. Ce qui ajoute au mystère et à la mélancolie de l'un des plus grands monuments intellectuels du cinéma français. Contrairement à la vie amoureuse tumultueuse et impulsive de nombreux artistes contemporains, celle d'Alain Resnais était calme et discrète, à l'image de sa personnalité introvertie et de son intense concentration sur son art. Cette discrétion n'impliquait cependant ni superfluité ni rupture. Ses relations, bien que peu médiatisées, n'en demeuraient pas moins intellectuelles et profondes, non moins complexes et exigeantes, à l'image de sa propre personnalité. La première relation importante de Resnais fut avec Florence Malraux, fille du célèbre écrivain André Malraux. Cette femme, également active dans le monde du cinéma, devint une proche collaboratrice. Ils se marièrent et vécurent ensemble un temps. Leur relation, à la fois amoureuse et artistique et intellectuelle, vit s'établir une relation privilégiée. Florence joua un rôle essentiel dans les débuts de la carrière de Resnais, lui offrant un tremplin solide et un lien privilégié avec l'intelligentsia française. Cependant, leur mariage finit par se briser, malgré le maintien d'une relation respectueuse et discrète. Cette rupture semble refléter la priorité absolue que Resnais accordait à son œuvre créative,
rendant difficile pour ses proches de suivre le rythme effréné de son travail et son obsession, quasi maladive, pour le cinéma. Après son divorce, Resnais a entretenu une longue relation avec Dominique Sanda, une actrice célèbre. Ils ont vécu ensemble et collaboré sur plusieurs projets. Cette relation, bien que durable, n'a pas abouti au mariage, témoignant de la quête de Resnais pour une harmonie artistique et une profonde compréhension de l'âme au-delà d'une simple union traditionnelle. Cette relation s'est également achevée dans le silence, révélant la tendance de Resnais à maintenir une certaine distance émotionnelle, un mur invisible le séparant du monde extérieur, même de ses proches, comme s'il avait toujours besoin d'une certaine solitude pour nourrir sa créativité. Cependant, la dernière et la plus longue relation de Resnais fut avec l'actrice Sabine Azéma, qu'il rencontra et épousa en 1998, alors qu'il avait déjà plus de 70 ans. Sabine Azéma fut non seulement son épouse, mais aussi sa muse, apparaissant dans la plupart de ses derniers films. Cette relation apporta à Resnais une stabilité tardive, une profonde connexion entre leurs deux âmes d'artistes. La grande différence d'âge ne les empêcha pas de construire un mariage durable et empreint d'amour jusqu'à sa mort. Le succès de ce mariage tenait sans doute à la compréhension et à l'acceptation totale par Sabine de la nature artistique solitaire et contemplative de Resnais, devenant un soutien sans exiger de changement. Mais même au sein de cette union heureuse, on perçoit encore chez Resnais son instinct de conservation, son respect absolu de l'espace personnel, comme s'il protégeait une part de son âme qu'il ne pouvait partager. Une vérité intime qu'il avait appris à dissimuler, conférant à ses relations, réussies ou non, une beauté philosophique, une sérénité rarement rencontrée dans le monde artistique. À 91 ans et jusqu'à ses derniers jours, Alain Resnais n'a jamais laissé transparaître la mélancolie et les lamentations bruyantes de certains artistes face à sa tristesse. Au contraire, celle-ci s'exprimait de manière subtile et philosophique, souvent dissimulée sous un masque d'humour, de concentration sur son travail et d'un optimisme et d'un amour de la vie inhabituelle pour quelqu'un qui réalisait des films sur la perte et la mort. Interrogé sur la vieillesse, la santé ou la mort, Resnais répondait souvent avec une acceptation sereine et un refus de tout dramatiser. Il a dit un jour, « Faire des films est le seul moyen de lutter contre la mort. » Ou encore, « Je n'ai pas peur de la mort, j'ai seulement peur de ne pas finir le prochain film à temps. » Ces mots témoignent non seulement d'une passion pour son travail, mais aussi d'un mécanisme de défense intellectuelle face à la plus grande tristesse de la vieillesse, la finitude du temps et la désintégration de la mémoire. Il considérait l'art comme un remède contre l'oubli, sa seule existence après la disparition du corps. Pourtant, malgré son optimisme apparent, on perçoit sa tristesse à travers son obsession constante pour le thème de la mémoire et de la perte dans ses dernières œuvres, même dans des films humoristiques comme Aimer, Boire et chanter, La vie de Riley, son dernier long-métrage qui s'articule autour de la mort imminente d'un personnage. Ce choix thématique, récurrent pendant des décennies, suggère un tourment permanent face à la nature éphémère de l'existence et à la disparition des êtres chers. La tristesse de Resnais, s'il en est une, n'est pas une tristesse personnelle, mais une tristesse de la conscience, la douleur d'un esprit aiguisé qui réalise que tout est temporaire, que les souvenirs que nous construisons ne sont peut-être pas véridiques et que même le plus grand amour finira par s'estomper. Il a utilisé le cinéma pour dialoguer avec cette tristesse, pour trouver un réconfort dans le réarrangement des fragments du temps. Lorsqu'il évoquait les disparus,
Comme la grande scénariste Marguerite Duras ou ses confrères réalisateurs, Resnais exprimait souvent un regret sincère face à la perte d'âme sœur. Sa solitude n'était pas due à un manque de compagnie, car il avait Sabine Azéma, mais à celle du dernier survivant d'une génération dorée, témoin de la disparition progressive de ses amis et collègues, laissant un vide intellectuel insoutenable. Ce vide l'obligea à affronter sa propre fin avec la sérénité d'un philosophe, et non avec la peur d'un homme ordinaire. En somme, à 91 ans, Resnais exprima sa tristesse non pas en la parlant ouvertement, mais en se plongeant dans son œuvre créatrice, usant d'humour et d'une finesse philosophique pour masquer une profonde angoisse de la fin, une tristesse élégante et intellectuelle qui reflétait toute sa carrière de cinéaste réfléchi. Le parcours d'Alain Resnais est unique et complexe, sans règles établies, faisant de lui un poète du temps et de la mémoire dans le cinéma mondial. Ce cheminement, bâti sur une expérimentation constante et une profonde collaboration avec de grands écrivains et dramaturges, recèle pourtant, derrière cette carrière brillante, quelques secrets personnels et vérités cachées qu'il a su préserver, alimentant ainsi le mystère nécessaire à son génie créatif. Resnais a débuté sa carrière avec des courts-métrages documentaires novateurs tels que Nuit et brouillard, 1945, un classique sur les camps de concentration nazis qui l'a immédiatement imposé comme un réalisateur d'une grande responsabilité morale et d'une acuité politique remarquable, mais qui a également posé les fondements d'un thème qui le hantera toute sa vie, le fonctionnement de la mémoire, l'oubli humain et la nécessité de se souvenir. Cependant, c'est avec Hiroshima, mon amour, 1959, et l'année dernière à Marienbad, 1961, que Resnais a véritablement bouleversé le monde du cinéma. Ces films ont rompu avec la structure narrative traditionnelle, mêlant mémoire, présent et illusion de façon indissociable, faisant du temps un personnage à part entière. Ces œuvres ont donné naissance à la nouvelle vague et l'ont placé à l'avant-garde de ce mouvement, même s'il a souvent gardé une certaine distance, se considérant comme un artiste indépendant. Le plus grand secret que Resnais ait gardé n'est pas un scandale retentissant, mais une vérité personnelle liée à sa santé et à son obsession pour le cinéma. Il a toujours souffert d'une étrange peur de l'avion, ce qui a considérablement limité sa capacité à réaliser des films internationaux. Il a principalement travaillé en France. Cette peur n'est pas une simple phobie, mais un secret intime qui a façonné la portée et le contexte de ses films, le contraignant à explorer des espaces créatifs restreints et favorisant ainsi involontairement le caractère expérimental et introspectif de son œuvre. Un autre secret, moins connu, réside dans sa relation complexe avec les médias et sa vie privée. Resnais est réputé pour son extrême discrétion concernant sa vie personnelle. Il accorde rarement des interviews sur sa famille ou sa vie amoureuse et s'efforce de maintenir une distance considérable entre sa personne privée et l'artiste public. Cette discrétion ne vise pas à protéger de sombres secrets, mais à préserver sa concentration et sa liberté créative. Il estime que la vie privée de l'artiste ne doit pas éclipser son œuvre. Dans un monde de l'art de plus en plus exposé, ce secret devient une véritable force, un refus délibéré de se mettre en avant. Finalement, le plus grand secret de Resnais est peut-être la véritable origine de son obsession du temps dans ses films. Qu'il s'agisse du reflet d'un souvenir personnel douloureux, d'une perte insurmontable vécue dans l'enfance ou la jeunesse, ou simplement d'une quête philosophique, il ne l'a jamais révélé,
faisant de ce secret le mystère central qui captive le public et la critique. C'est cette dissimulation qui a transformé son parcours en une aventure intellectuelle intense. Bien qu'Alain Resnais ait été extrêmement discret sur sa vie privée et n'ait jamais fait les confessions théâtrales et bruyantes des stars de cinéma, sa longue et complexe carrière cinématographique l'a néanmoins amené à livrer une confession indirecte sur la nature de l'amour. Une vérité qui a peut-être choqué les spectateurs persuadés de l'amour romantique pur. L'aveu que le véritable amour n'existe pas en dehors des souvenirs. Et que toutes les histoires d'amour ne sont qu'une construction mutuelle. Cette confession des plus troublantes ne provient pas d'une interview, mais du chef-d'œuvre, l'année dernière, à Marienbad, le film qui a bouleversé notre vision du cinéma et de l'amour. Dans ce film, le personnage masculin tente de convaincre le personnage féminin qu'ils ont vécu une liaison et échangé des vœux un an auparavant à Marienbad, mais que celle-ci ne s'en souvient pas ou refuse de s'en souvenir. La vérité sur leurs sentiments réciproques devient alors totalement ambiguë. Et ce prétendu amour n'est qu'une histoire bâtie, partagée et crue par deux personnes, et non un événement objectif et immuable. Cet aveu indirect est déconcertant, car il brise le mythe de l'amour fatal souvent véhiculé par le cinéma. Resnais montre qu'en amour, on n'aime pas une personne, mais une image, un souvenir, une histoire que l'on se construit autour de cette personne et de la relation. Et lorsque ce souvenir est remis en question ou effacé, l'amour disparaît. Il ne s'agit pas seulement d'une réflexion philosophique, mais aussi d'une profonde réflexion sur la façon dont Resnais envisage ses propres relations, notamment sa rupture avec Florence Malraux et le début de ses nouvelles relations. Il semble croire que l'amour est une restructuration constante du passé, et que la rupture survient lorsque l'un des deux ne partage plus ce récit. Cette confession est également renforcée par sa longue collaboration avec son épouse, Sabine Azéma, avec laquelle il a bâti un univers cinématographique commun. La stabilité de leur relation tient peut-être au fait qu'ils ont tous deux créé et cru en leur propre histoire d'amour, une version maîtrisée de leur mémoire partagée. Ainsi, la confession la plus choquante d'Alain Resnais en matière d'amour est la déromantisation de l'amour, l'affirmation qu'il est un produit de l'esprit et de la mémoire plutôt qu'une émotion naturelle et immuable. Cette confession n'est pas seulement une prise de position artistique, mais aussi une vérité personnelle qu'il a passé sa vie à explorer et à prouver, incitant à reconsidérer la nature de toutes les relations amoureuses. Après l'échec de son premier mariage avec Florence Malraux, Alain Resnais vécut une longue relation hors mariage. À plus de 70 ans, il épousa l'actrice Sabine Azéma, une union qui dura jusqu'à la fin de sa vie et fut considérée comme une sorte de nouveau mariage, une stabilité et une harmonie artistique retrouvées sur le tard. Évoquant cette union, Resnais ne recourait pas à un langage romantique superficiel, mais exprimait une profonde reconnaissance pour la complicité, la compréhension et la collaboration artistique que Sabine lui apportait. Il déclara un jour « Travailler avec Sabine est un plaisir irremplaçable. Elle n'est pas seulement ma femme, mais aussi ma collaboratrice idéale. » Cette affirmation souligne que, pour Resnais, ce nouveau mariage représentait non seulement un lien affectif, mais aussi une résonance philosophique et artistique. Ce que Resnais appréciait le plus chez Sabine Azéma, c'était sa compréhension et son acceptation totale de son monde intérieur complexe, de sa contemplation et de son obsession pour le travail. Elle devint un pont entre son univers clos et la réalité, l'aidant à préserver sa créativité
jusqu'à la fin de sa vie, chose que ses relations précédentes n'avaient peut-être pas pleinement accomplie. Sur le plan personnel, le mariage avec Sabine apporta à Resnais une paix et un réconfort tardif. Cette stabilité était essentielle pour un homme qui avait passé sa vie à explorer le chaos de la mémoire et du temps. Sabine était celle qui prenait soin de lui, qui vieillissait à ses côtés avec grâce et sagesse. Son acceptation et sa présence l'aidèrent à affronter la vieillesse et la mort avec plus de sérénité, n'étant plus intellectuellement isolé comme auparavant. Il louait fréquemment le talent et le professionnalisme de Sabine. Sa participation à la plupart de ses derniers films n'était pas seulement due à des sentiments personnels, mais aussi à la confiance absolue que Resnais avait en son jeu d'actrice et à sa compréhension de son style cinématographique surréaliste et complexe. Ce mariage fut une rare et harmonieuse harmonie entre vie personnelle et vie artistique. En résumé, Resnais parlait de son nouveau mariage non pas comme d'un homme ayant trouvé un second amour, mais comme d'un sage ayant trouvé une compagne, une âme sœur, avec qui il partageait non seulement sa vie, mais aussi sa vision artistique et son fardeau philosophique. C'était un mariage fondé sur le respect intellectuel, une profonde compréhension mutuelle et l'acceptation de la complexité de l'autre. Un mariage qui apportait l'équilibre parfait à une vie d'artiste qui avait connu trop de hauts et de bas, hauts et de bas, hauts et de bas.